Guéné. C'était hier soir à l'Assemblée, après seulement 3 jours de débat, et une nouvelle motion de censure déposée dans la foulée par l'Alliance de gauche, la NUPES, et on ajoute un climat social, économique tendu, des Français qui, pour beaucoup, n'arrivent pas à boucler leur fin de mois quand ce n'est pas le 15 du mois. Voilà qui donne, Anne, un climat explosif. Et on accueille Philippe Ballard. Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes député Rassemblement National, porte-parole du Rassemblement National. Racontez-nous la soirée que vous avez passée. Vous étiez dans l'hémicycle hier soir quand finalement, peu avant minuit, Elisabeth Borne a décidé de déclencher le 49.3 pour sa loi de programmation des finances publiques. Vous êtes parti avant, vous, c'est ça ? Ah bah écoutez, je sais pas moi, quand vous connaissez la fin du film, est-ce que vous allez le voir au cinéma? Donc effectivement, il y a eu la discussion, tous les groupes se sont exprimés sur ce projet de loi, c'est juste la démocratie, mais après on connaît le scénario, hein, parce que maintenant on a l'habitude, il y a une suspension de séance, on change la présidence au perchoir, Sébastien Chenu a laissé sa place à la présidente de l'Assemblée nationale, là on a très bien compris qu'Elisabeth Borne était sur le point d'arriver, elle est arrivée, et elle nous a annoncé le 49.3. Alors il n'y a pas de problème avec le 49.3, hein, il est inclus dans la Constitution. Le problème, c'est que Elisabeth Borne nous parle depuis des mois, voire un an et demi, de co-construction. J'écoute les oppositions, nous allons faire des textes en commun, et puis à l'arrivée, nous avons le 49.3. Donc voilà, tout ça c'est du flanc. Vous savez, le 49.3, c'est un petit peu le faux ami de la démocratie. Encore une fois, c'est prévu par la Constitution. Il n'y a pas de problème juridique, mais il n'y a pas de place pour le débat, ou si peu, et puis surtout il n'y a pas de place pour le vote, donc on sait très bien qu'on va avoir, puisque l'exécutif l'a annoncé, 49.3 dans les semaines et les mois qui viennent. Philippe Ballard, nous pouvons aussi avoir cet élément, la motion de censure, la NUPES, je le disais, une décision qui sera examinée ce soir. Vous vous associez ou pas ? Alors, on ne dépose pas de motion de censure. La position du groupe n'est pas encore arrêtée. A priori, c'est plutôt demain soir que ça sera examiné et voté. Mais vous savez, maintenant, on commence, si je puis dire, à avoir une certaine expertise du 49.3, puisqu'on en a eu 11 la saison passée. Là, c'est 49.3 saison 2. S'il n'y a pas une coalition de toutes les oppositions, la motion de censure ne passe pas. LR, le groupe LR, Monsieur Marlex, ce matin, annonçait qu'il ne voterait pas cette motion de censure. Donc, je peux vous donner le résultat. Hein. On est jeudi, le vote a lieu demain soir, mais cette motion de censure ne passera pas. Il y a une seule motion de censure qui a échoué à 9 voix près. C'est le petit groupe Lyot. Alors, je dis petit groupe, c'est pas péjoratif. Hein. C'est par le nombre de députés qui y siègent. Elle a échoué à 9 voix parce que la NUPES l'a voté, le groupe Lyot l'a voté, le Rassemblement National l'a voté et quelques députés LR. Mais voilà, si LR ne fait pas preuve de courage, eh bien, une motion de censure ne passera jamais. Il y en a 11 d'annoncés. Si LR reste dans cette position, ben aucune ne sera, tout ça ne passera tout simplement. Philippe Ballard, qu'est-ce que vous répondez au député LFI Alexis Corbière ce matin qui dit pendant qu'on vous pille, le RN roupille. Il faisait allusion à cette dette. Hein. Il a dit le budget qui arrive est un budget qui va avoir des conséquences terribles. C'est vrai que l'État français compte lever 285 milliards d'euros de dette. C'est un record. Et il vous accuse un peu de roupiller. Il faisait allusion notamment à votre abstention en commission lundi. Non, mais écoutez, vous avez absolument. Non, alors c'est un autre texte qui était en discussion. Enfin, on va pas rentrer dans le travail, le détail du travail parlementaire, parce que je pense qu'on risque de perdre quelques téléspectateurs en cours. D'avoir une attitude pas très constructive. Enfin, pardon, mais on va déposer des amendements. On ne fait pas de l'opposition comme le fait la NUPES, notamment la France Insoumise, une opposition, mais qui ne sert à rien. On va pas refaire le débat des retraites, on va pas reparler de ces 20 000 amendements qui avaient été déposés. C'est le meilleur moyen de bloquer tout simplement les travaux à l'Assemblée nationale. Nous incarnons une opposition, comme le dit Marine Le Pen, ferme et constructive. Voilà, notre seule boussole, on n'en a qu'une. Hein. Qu'est-ce qui va dans l'intérêt de la France et qu'est-ce qui va dans l'intérêt des Français? Voilà, donc les amendements que nous allons déposer, et on va en déposer beaucoup sur ce projet de loi, vous les regarderez, vous verrez si on roupille pendant les débats. Loin de là, nous, ce qui nous inquiète, c'est ces 285 milliards d'euros. C'est une chose à retenir de ce budget, hein, c'est ce chiffre, parce qu'en 2027, ça donnera lieu, comme les taux d'intérêt sont élevés, à 75 milliards d'euros de remboursement annuel. Ce sera le premier poste budgétaire. Voilà, alors quand on va arriver au pouvoir en 2027, on va avoir ça à gérer. Rappelons quand même qu'Emmanuel Macron, c'est plus de 700 milliards de dettes supplémentaires en 6 ans. On nous parlait du Mozart de la finance. Visiblement, Mozart a perdu ses partitions en cours de route.
Alors Mozart, si je vous suis bien évidemment, et vous parlez du président de la République, est en Corse en ce moment. Il s'est exprimé. C'est une visite difficile, un chantier difficile. On va écouter la dernière proposition du chef de l'État et je voudrais que vous réagissiez juste après. Cette autonomie doit être le moyen pour construire ensemble l'avenir sans désengagement de l'État. Ce ne sera pas une autonomie contre l'État, ni une autonomie sans l'État, mais une autonomie pour la Corse et dans la République. Le moment exige des uns et des autres un esprit de responsabilité et de dépassement. C'est ainsi que notre jeunesse de Corse continuera de croire en la démocratie et de croire en la République. Voilà, je citerai quelqu'un qui m'est cher et pas très loin de moi, on dirait du en même temps. Mais en même temps, en Corse, ça fonctionne pas véritablement. Est-ce que vous m'entendez ? Vous m'avez posé la question parce qu'il y a un peu de bruit. Ouais, excusez-moi, il y a un peu de bruit. Le en même temps du président, non, ça risque d'être compliqué. Alors écoutez, j'ai pas écouté le discours entièrement du président de la République parce qu'on siège en ce moment, on examine le projet de loi sur le plein emploi, mais effectivement l'expression plaît en même temps quand on écoute cet extrait du discours d'Emmanuel Macron. Bah voilà, quel est le mode d'emploi ? En fait, on a tout simplement envie de demander au chef de l'État quel est son mode d'emploi. Enfin, j'ai cru comprendre qu'il voulait aussi toucher à la Constitution par rapport à la Corse. Alors, selon une célèbre expression, on ne touche à la Constitution qu'avec énormément de précautions. Et puis il y a quand même un autre élément, c'est que quand on touche à la Constitution, eh bien, soit on passe par voie référendaire, soit on réunit le Congrès. Et pour réformer la Constitution, il faut avoir une majorité des 3/5. Donc je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce dossier corse dans les mois qui viennent. Ou alors il se perdra dans le calendrier de l'activité parlementaire. On va terminer avec une dernière question, une question d'Arlette Chabot pour vous, Philippe Ballard. Je reviens juste un mot sur la Corse. Ça veut dire que déjà, je ne sais pas si vous n'avez pas entendu le discours, mais moi j'ai entendu votre réponse. De toute façon, c'est non. Modifier la Constitution pour accorder un statut particulier à la Corse, c'est non. Après, il y a nos amis bretons qui pourraient demander la même chose, nos amis basques, nos amis alsaciens, savoyards, même si quand il y a des élections, il y a toujours des partis autonomistes, indépendantistes qui font des scores qui ne sont pas très très importants. Mais enfin, la France, ça doit être unie, tout simplement. Une France unie. Et le discours d'Emmanuel Macron, encore une fois, je l'ai pas entendu entièrement, donc je vous fais une réponse sur juste l'extrait que je viens d'entendre. Mais notre position, elle est très claire. La France doit rester unis. Merci beaucoup Philippe Ballard. Vous avez 6 mois. Merci beaucoup.